Vas-y, comment tu t'appelles? Oui. Voilà. Tu m'as posé une question. Pourquoi dans la fête des moissons, pourquoi on met pas une grande hôtel? Ah, oui. Tu as raison. Mais tu n'as pas aussi raison. Quand tu regardes dans le temple, le dimanche, il y a le grand hôtel qui est là-bas. Et puis il y a le petit hôtel. Mais les enfants comme toi, s'ils doivent conduire le culte de la fête des enfants, ils ne peuvent pas aller là-bas, dans le grand hôtel. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'huile de l'onction. Donc ils ne peuvent pas aller là-bas. Et on les met en bas ici vers le petit hôtel. C'est dans la zone du petit hôtel qu'on les met pour faire leur fête. Maintenant, il y a des enfants qui sont grands. Ils sont grands de taille, comme ton frère Gildas et Christian. Ils sont grands de taille, mais ils n'ont pas reçu leur onction encore. Eux aussi, ils ne peuvent pas aller là-bas, dans le grand hôtel. Donc, ils restent en bas ici, en bas, en bas complètement en dehors du grand hôtel. Et c'est là-bas qu'on leur dresse leur hôtel, ou bien on dresse l'hôtel là-bas, et ils restent ici pour faire le culte. C'est cela. Maintenant, il y a des enfants qui sont grands comme eux, et qui sont propres. Ils ne se salissent pas, ils ne vont pas avec les petites filles à gauche, à droite. On leur donne l'onction, parce qu'ils sont grands de taille, ils sont plus grands que leur âge. Donc on leur donne l'onction. C'est l'onction qui permet d'aller là-bas, d'aller dans le grand hôtel, d'aller au grand hôtel. Voilà. Mais il y a aussi quelque chose qu'on appelle imposition de main. À qui j'ai imposé la main parmi vous? À Samuel, non? Non. Ah bon, tu vois, il y a celui qui n'a pas reçu l'onction. Il y a quelque chose qu'on appelle l'imposition de main. Comme Gildas, tu as vu comment il est grand, Christian, tout ça là. Et puis Samuel, ils sont grands. Donc, on peut les faire agenouiller, prier pour eux en leur mettant la main sur la tête pour qu'ils puissent s'occuper de la zone du petit autel, nettoyer le temple, sur le petit chandelier, jusqu'au moment où ils vont recevoir l'onction. C'est quand ils auront eu l'onction, l'huile sur la tête, qu'ils pourront conduire, ils pourront entrer dans le Saint des Saints. Le grand hôtel là-bas, on appelle ça aussi Saint des Saints. Voilà. Le jour de la fête des moissons des enfants, on appelle ça fête des moissons juvéniles ou bien fête des moissons des enfants. Le grand hôtel, le chandelier est allumé avec les 7 bougies. Mais les enfants n'entrent pas là-bas pour aller faire le culte. Ils restent ici en dehors pour faire le culte parce qu'ils ne sont pas encore moins et ils n'ont pas reçu l'imposition des mains. Même avec l'imposition des mains, ils ne peuvent pas aller là-bas. Tu as compris maintenant, non? Voilà. Oui, toi tu disais quoi? Je disais, à quel âge un enfant peut célébrer le culte? À quel âge? Un enfant peut célébrer le culte. Lequel culte? Tout le culte ou bien? Un culte de la moisson. Il faut préciser le culte de la moisson des enfants. Le culte de la moisson des enfants. Mais à n'importe quel âge. Même toi qui est là. Si. C'est 7 ans. Hein? Oui, c'est possible. Si tu sais lire la Bible. Si tu sais lire la Bible, il y a des passages bibliques qu'on lit. Si tu sais lire la Bible, et on t'apprend peut-être à sonner la cloche, tu pourras. Il peut le faire déjà, toi aussi tu peux le faire comme tes grands frères. Bon, il y a encore quelque chose qui est plus chose, c'est que on peut le mettre là et quelqu'un d'autre de plus grand qui sait lire la Bible se met à côté de lui. C'est lui qui a la conduite. Et l'autre se met à côté de lui et c'est lui qui lit. Il lit les passages bibliques, mais lui, il fait les prières. Vous avez compris? Oui. C'est-à-dire que l'enfant, il est là, comme c'est la fête des enfants. Lève-toi par exemple. Voilà. Voilà l'autel. Mets-toi à genoux, s'il te plaît. Oui. Bon, il est là, il ne peut pas lire la Bible. Mais quand même, pour marquer la fête là, on peut mettre Gildas à côté de lui ici. Viens là. Et Gildas lit les passages bibliques.
selon l'ordre du culte, c'est Judas qui lit les passages bibliques, mais c'est lui, toi, qui fait les prières. Parce que c'est leur jour de fête. Comme ça, parce que lui, maintenant, dans le cas de Toi, il sait que Judas est beaucoup plus âgé que lui et il ne comprend pas encore la différence entre imposition des mains et onction. Il peut se dire, ah, on a dit que c'est la fête des moissons des enfants. Voilà que Judas, lui, il est grand, Christian est grand. Pourquoi lui, il n'est pas allé là? Eh bon, c'est ça. Michel aussi, c'est ça. Voilà. Donc, ce jour-là, comme on sait qu'il est curieux, par exemple, pour qu'il n'y ait pas de choses, on le met là. Il peut être là. Et puis, il regarde la Bible et c'est l'autre qui lit les passages bibliques. Mais les prières à faire, c'est lui qui fait les prières. Donc, à cet effet, il faudrait lui avoir appris les prières qu'il a à faire. Hein? Quand vous prenez l'ordre du culte, on dit première prière, c'est temps. Il faut lui avoir appris ça. À la première prière, tu dois prier comme ça. Deuxième prière, tu dois prier comme ça. Bon, prière de 3 personnes, ou bien je ne sais pas, j'ai oublié le rituel. Bon, on leur apprend les prières, vous leur apprenez les prières. Il ne faut pas attendre comme ça se fait sur les paroisses. Les gens attendent la veille ou l'avant-veille pour apprendre aux enfants. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Ou bien ils envoient les enfants dans les saints des saints, ils leur posent les tenues d'évangélistes. Le prophète n'a jamais dit ça, quand même. Même si nous ne sommes rien dans l'église du christianisme, au moins on a été là. On a vu, nous-mêmes on a fait ces fêtes-là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Tu as compris maintenant? Voilà. Oui? Toi, tu posais une question, Peg. Tu as dit quoi? Regarde la caméra. Pas la haute voix. À quel âge un enfant peut célébrer la boisson des enfants? Le culte Le culte de la moisson. de la moisson des enfants. Oui, mais à tout âge. Toi, tu peux le faire maintenant. Puisque tu lis déjà ton cantique, on peut te mettre, t'entraîner, comme demain c'est votre fête, et tu vas apprendre à lire les passages là. Parce que pendant la fête, passe-moi le livre là, à la page 387, c'est ça, il y a des passages bibliques à lire. Et voilà, il y a des passages bibliques à lire. Voilà, votre culte commence là, à la page 380. À la page 388. Voilà. Ça, c'est la doctrine de l'Église. Ça, c'est la doctrine. La doctrine de l'Église. Passez-moi l'ordre de culte. Voilà, la doctrine de l'Église. Voilà le livre. Tu dois pouvoir lire le psaume 103. Si tu ne, dans le cas où tu ne peux pas lire, tu es à genoux, comme j'ai montré à toi tout à l'heure, tu es à genoux, c'est toi le conducteur. Mais comme tu ne peux pas lire, Christian ou Judas se mettent à côté de toi et ils lisent les psaumes là à ta place, mais c'est toi qui fais les prières. Donc tu dois bien faire les prières. Voilà. Par exemple ici, après tous les chants, et Ibala et psaume 51, maintenant ici, Jéhovah Rama, le psaume 24, il va lire aussi. La prière à faire, prière de repentance, rémission des péchés, purification et sanctification. Tu dois pouvoir faire ça. On se lève, on chante, il y a un saint nom là, on le prononce, et puis il y a le psaume 103 qui suit. Si tu ne peux pas lire, et que lui, il est à côté de toi, il va lire, mais c'est toi qui dois faire la prière. On dit prière de remerciement par le conducteur, tu vois, par le conducteur. Après ça, il y a un cantique, et puis la prière de 3 personnes. Voilà la première personne qui fait la prière de force spirituelle, avancement de l'église. La deuxième personne qui sera une fille, prière de combat, protection, rehaussement, etc. Et puis troisième personne, bénédiction et miséricorde. Voilà. C'est aussi possible. Mais lui, voilà, c'est le livre de la doctrine de l'église du christianisme céleste. La doctrine de l'église du christianisme céleste. Voilà. Vous avez tous nos cultes qui sont consignés là-dedans avec leurs explications et toutes les démarches administratives que Papa Ochofa a faites pour obtenir la reconnaissance de notre Église par les administrateurs coloniaux. Et ici, vous avez l'ordre de culte. Voilà. Vous avez tous les cultes qui sont expliqués là-dedans. Tout est expliqué là-dedans. Voilà. Donc, à n'importe quel âge. Tu as quel âge maintenant, toi? 8 ans. Bah alors, tu peux déjà conduire.
tu peux déjà conduire un culte de la fête des moissons, même un culte de dimanche, si vous êtes en famille, il peut déjà, nous déjà en ce temps-là, si tu regardes ce qui est tressé derrière toi, toi-même si on te dit de rater, tu vas refuser. Ah oui, tu dois, il n'y a pas de choix, hein? Il n'y a pas d'alternative, tu dois, obligatoire, voilà. Et Proverbe 22, verset 6 l'a bien expliqué, il a dit, de montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre, tout en étant petit. Quand il va grandir, il ne quittera pas. Voilà. Ouais, toi, tu disais tout à l'heure quoi? Tu dis pourquoi il y a prière silencieuse et puis... La différence entre la fête des moissons des enfants et des adultes. C'est la fête des moissons des enfants, il y a la prière silencieuse, et celle des adultes, il n'y a pas de prière silencieuse. C'est pour savoir la différence. Selon toi, qu'est-ce qui peut être... selon toi? Pour la fête des moissons des adultes, comme c'est une fête qui réunit beaucoup de monde et qui a la traduction à faire pour les étrangers, c'est pour gagner du temps qu'on passe la prière silencieuse. C'est pour un gain de temps. Parce que la prédication, il faudra la faire en français. S'il y a des Anglais qui viennent, il faudra la faire en anglais. Il faut la traduire. La prédication, les annonces, la lecture biblique. Oui, mais même ça, la prière, tu vois, les saints noms changent avec les enfants. Il y a un saint nom qui est là. Hein? Avec les enfants, le culte, il y a un saint nom qui est là. Mais chez les grands, c'est le culte habituel. Sauf que, après le psaume 51, chez les grands, on passe, quand on se lève et puis on chante, on passe à quel psaume? Hein? Non? Chez les grands. On saute, on saute. Après le psaume 51, le chant qui suit la prière, dès qu'on chante, après on passe au psaume 72. Et, oui, c'est dedans. Et ça fait et puis la prière de 3 personnes en même temps. Mais eux, c'est le processus normal. C'est le culte qui est là. Et ils voient. Mais eux, parce que si eux, à leur culte, il y a ce saut-là, ils vont garder ça comme ça. Ils vont garder, parce qu'ils ont une mémoire réflectorielle. Et quand tu voudras les corriger, ils vont te dire non, que ce n'est pas ça. Il vaut mieux qu'ils connaissent le processus du culte de la fête des moissons des enfants que de s'habituer au processus, au déroulement du culte de la fête des moissons des grandes personnes. Parce que chez les grandes personnes, si vous prenez, vous allez voir qu'il y a un saut. Hein? Il y a quand même un saut qu'on fait là. Jéhovah Raman 24, prière de repentance, et puis cantique de louange, et puis voilà, cantique de remerciement Jéhovah Las. Ah oui, le processus est normal. Le processus est normal, c'est à la 3e position que vous avez Jéhovah Las. Oui. Faire la prière de remerciement. Oui, tu peux parler peut-être de l'absence du psaume 20. Oui, le psaume 20, la prière silencieuse. Non, il y a, après la prière des 3 personnes en même temps, vous voyez, on dit un chant un cantique de force spirituelle ou du Saint-Esprit, première lecture, automatiquement. Voilà. Tandis qu'avec les enfants, voilà, cantique, prospérité, voilà, Elibama Yaba, voilà. C'est là, numéro 18, voilà. Eux, là-bas, on saute après le psaume 72 en même temps. Quand on chante, c'est la lecture. C'est-à-dire, le psaume 72, prière de 3 personnes, et quand on se lève pour chanter, lecture. Mais chez les enfants, on fait tout. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, oui. J'aimerais savoir j'aimerais savoir qui a introduit la fête des moissons au sein de l'église du Christ Céleste et pourquoi le premier dimanche du mois de juin. Et je crois que j'ai fait l'historique dans un de vos livres, là, j'ai expliqué la fête des moissons des enfants. Bon, c'est avec le temps que ça a pris le nom fête des moissons des enfants que l'on
caractérise de fête des moissons juvéniles. Au départ, il n'y avait pas de fête des moissons des enfants. Bon, vous n'oubliez pas les origines protestantes de Papa Oshofa et Papa Yansunu. Vous savez que là-bas, les gens faisaient la fête des enfants à l'église protestante. C'est pour ça qu'il y a des coups de catéchèse là, qu'ils appellent école du dimanche. Donc, il y a un moment dans l'année où les enfants viennent répondre devant l'autel de Dieu. Ils viennent avec des dons en nature et puis etc. Donc, quand l'église est venue, bon, à partir des années 50, Papa Yansunu avait déjà initié quelque chose du genre. Mais pas une fête des moissons comme on le fait présentement. Non, c'était une fête quand même au cours de laquelle les enfants rivalisaient de danse, de chant, etc. Et puis des dons. Et puis ça finissait par des cadeaux, etc. Jusqu'à, même quand il est rentré au Dahomey, aujourd'hui Bénin, après le rapatriement de 1958, il était à la paroisse là, chez Papa Arlepo, que si on va là-bas, vous vous rappelez, je vais vous montrer, c'est juste à côté de la maison. Hein. Voilà. Et petit à petit, voilà, c'était des fêtes au cours desquelles les enfants dansaient. Et on regardait ceux qui ont bien dansé, les parents étaient contents, donnaient des cadeaux. Et petit à petit, ça a commencé par prendre l'importance et c'est devenu la fête des moissons des enfants. Et c'était surtout la paroisse mère, le siège suprême de l'église à Porto-Novo, où ça se faisait bien. Et puis ensuite à Papa Centre là aussi, et puis sur d'autres paroisses. Et ils faisaient des uniformes aux enfants, etc. Ils appellent ça les amis de Jésus. Certains appellent ça, alors qu'il y a... Et maintenant, quand le prophète a émigré spirituellement vers le Nigeria, ça a pris sérieusement de l'envergure, confirmé fête des moissons des enfants. Et ce jour-là, il n'y a que les enfants qui conduisent ce culte de la fête-là. C'est eux. Ce sont eux. Bon, quand il n'y a pas un enfant de l'âge, la taille, c'est les petits enfants comme ça qu'on mettait là. Mais ce n'est pas des enfants qu'on forme à une semaine de la fête, non. Ils s'habituent même sur les paroisses, ils ont leur temple où ils font les cultes, ils apprennent à lire les passages, ils font le culte, on les désigne, etc., etc., etc. Voilà. Et le jour de la fête, bon, c'est beau à voir. C'est très beau à voir. Donc, voilà, cette fête, voilà son origine. Voilà, c'était la fête des enfants, c'est Papa Yansunu qui a, et puis avec le temps, ça a été repris et bien organisé. Voilà. Mais seulement, il faut éviter d'envoyer les enfants au grand hôtel. Il faut éviter, par tous les moyens, c'est pas bon. C'est pas bon. Ou bien leur porter des tenues d'évangélistes, des trucs comme ça, non. C'est pas bon. Voilà. Est-ce qu'un enfant qui a reçu le bain de purification, mais pas le baptême, peut participer à un culte de la fête des moissons juvéniles? C'est-à-dire, s'il est nouveau sur la paroisse, il a reçu son bain de purification, mais pas encore son baptême. Est-ce qu'il peut participer au culte? Participer comment? Conduire ou prêcher? Non, c'est pas possible. Pas possible. Non. Même s'il n'y a pas cet enfant sur la paroisse? Non, il faut le baptême pour le confirmer. C'est le baptême qui confirme qu'il est chrétien céleste. Mais le bain de purification, il y a des gens même qui prennent des options qui quittent l'église après. Alors, donc il vaut mieux. Voilà, parce qu'il sera là devant... C'est vrai, il a reçu le bain de purification. Ça ne confirme pas qu'il soit chrétien céleste. Mais le baptême, au moins, il a un certificat de baptême. Il peut brandir et dire, je suis chrétien céleste. Voilà. Aussi, je voulais savoir si un enfant qui a reçu l'imposition intérieure, est-ce qu'il peut encenser durant ce culte? Et si, oui, pourquoi pas, il le peut, s'il n'est pas, c'est le culte, c'est là, il ne va pas encenser là-bas. Il y a des gens qui sont dans des zones où ils sont seuls avec leurs enfants. Le père est peut-être instituteur, la maman est ménagère ou bien elle est vendeuse au bord de la route là, et ils ont construit un petit truc là. Eux, ils ne connaissent que devant là seulement, il n'y a pas de grand truc là-bas. Leur enfant est baptisé, ils sont baptisés. Mais c'est l'enfant qui va conduire, c'est tout. C'est l'enfant qui va conduire. S'il y a un second enfant là, il encense, l'autre est conducteur, l'autre est maître d'hôtel, c'est tout. Voilà. Voilà, oui.
Est-ce que ce jour-là, on peut inviter des personnes de d'autres dénominations? Bien sûr, si tu veux, tu invites. Mais il n'y a pas de copine dedans. Moi, j'avais une question aussi. Ouais. C'est par rapport au, Tu es grande ou bien petite? au moyen. Oui, je t'écoute. C'est par rapport aux anges. Ouais. Parce que pour la fête juvénile, de moisson juvénile, il y a souvent le passage des anges. Donc, d'où. Est-ce que c'est un truc qui a été révélé ou, Non. Voilà. Et quelle est l'importance de ce passage des anges et aussi s'il n'y a pas, c'est-à-dire si le nombre d'enfants, parce que la plupart du temps il y a souvent 7 anges que les enfants, Oui, on le porte souvent les tabliers. les tabliers, on met le nom de différents anges, mais au moins 7 anges, ils sont souvent 7, mais s'il n'y a pas les 7, comment on peut faire? Non, Oui. c'est pas un truc institué, c'est pas un truc qui est propre à ce culte. Hein, c'est pour agrémenter la fête, parce que si tel ange passe, on dit tel ange a telle bénédiction, donc si tu mets dans, il va te faire ceci, c'est tout, c'est une manière d'avoir de tout. Nulle part, si tu as la doctrine et puis la lumière, et puis l'ordre de culte, c'est même pas une question que tu dois poser. Voilà. Et lui, à papa, Elle lui a toi aussi, j'ai une question. même 10. La semaine qui précède de la fête des moissons juvéniles, Ah. est-ce que la paroisse doit organiser quelque chose? C'est-à-dire des spectacles ou... Pour les une enfants, fête de pour les enfants. alors là, ça dépend c'est laissé à l'initiative des responsables de la paroisse discrétionnaire, Ouais. à eux seuls. Voilà. Sinon, de façon fondamentale et historique, non. Mais il y en a qui le font, hein, qui font très bien. Bon, généralement, les enfants font des sketchs, des trucs comme ça. C'est beau, c'est beau. Tout ce qu'on peut faire pour les intéresser à la vie spirituelle et religieuse, on peut le faire. Sauf ce qui peut les détraquer. Il ne faut pas leur donner à faire quelque chose qui soit au-delà de leur âge. Voilà. Papa, est-ce que les plus petits, les enfants, est-ce qu'ils ont le droit de prononcer les prénoms avant de réciter un son durant le culte? C'est une belle question. C'est une très belle question. Et je crois que pour la circonstance, c'est possible. C'est une très belle question. Voilà. Bon, si à côté il y a quelqu'un de plus chose, lui il fait, puis lui il récite, il lit. Maintenant, s'il ne peut pas lire, c'est l'autre qui est à côté qui lit, et lui il fait les prières. Il faut lui apprendre à faire les prières. Voilà. La question qu'il vient de poser n'avait jamais été posée auparavant. Ça n'avait jamais été posé, donc c'est une inspiration. Voilà. Mais moi, je pense à mon homme la vie. Bon, s'il n'y a pas quelqu'un à côté pourquoi pas qu'il le fasse? Parce que c'est la fête des enfants. Bien, si il peut ne pas appeler les noms, il peut le faire. Parce que dans cette affaire de conduite du culte, la fête des moissons des enfants, il y a un peu la purification. Parce que si vous avez des enfants, vous ne les surveillez pas et ils vont vers les petites filles, tout ça, et vous les ramenez devant l'Éternel. Et puis vous ne savez pas, vous les lavez la veille. Dieu est saint. Dieu est saint. Ce n'est pas parce qu'il est petit, il allait mettre la main dans n'importe quoi, que s'il arrive devant Dieu, non, hein? Non. Parce que c'est un père adorable, débonnaire, mais il est exigeant. La qualité première. Voilà pourquoi il met toujours le si, ah. Il faut respecter ça. Si vous ne respectez pas, l'enfant il va recevoir quelque chose qui n'est pas bon. Dieu ait pitié de nous. Voilà. Si c'est sur une paroisse naissante et qu'il n'y a pas du tout d'enfants, qu'il n'y a que des adultes, ils peuvent faire un culte au nom des enfants. Mais ils ont des enfants chez eux ou bien dans leur village. Ils font ça au nom des enfants. Voilà. Autant qu'on peut faire la sortie d'enfants sans la présence forcément du nouveau-né, s'il était malade ou bien pour des raisons, pour une autre. Mais voilà, autant on peut faire ça aussi. Voilà. Vous faites ça en leur nom. Si vous avez des enfants qui ne sont pas avec vous, vous faites ça en leur nom. Vous faites ça. Dieu est esprit. Voilà. Papa, Oui. du coup,
ce jour-là, les devanciers, ils se positionnent où dans le temple? Là, ils ne vont plus là-bas. Hein, là-bas là. Non, non. Ils s'asseyent, le chargé de paroisse, c'est ceux qui s'asseyaient à l'intérieur. Ils descendent d'un cran, ils s'asseyent là, et ils vous regardent. Ils vous suivent, vous êtes à l'honneur ce jour-là. Maintenant, si le chargé aussi veut que ça soit à sa place, bien l'évangile de tutelle. Mais il est conseillé que les gens viennent là. Voilà, c'est des choses qu'on doit reprendre dans le tome 2 de la doctrine, expliquer. Voilà. Vous donnez ces détails-là pour que les gens soient à l'aise. Moi, la question que je voudrais poser, bon, on a eu l'idée, hein, mais pour la fête de moisson juvénile, quels sont les objets? Parce que comme nous savons que... Tout est dedans. Vous reprenez votre... Tout est dedans. Hein? Et mon ami, you must read. Tout est... Voilà. L'ordre de la vente, on a expliqué. Donc ces choses-là, dans l'ordre de la vente, et puis plein d'autres choses qu'on peut amener dans le temps. Puis il y a deux, il y a la vente de charité à l'intérieur et la vente de charité au dehors. Oui. Parce que ces deux livres-là, à la grâce que vous avez, c'est des trucs très puissants. Voilà. C'est des trucs qui expriment beaucoup, ça lève beaucoup, même s'il y a de petites zones d'ombre, au moins pour l'instant, à 80%, vous êtes... Et cela, que le nom de l'Éternel soit béni. J'aimerais savoir, lui, le prophète, pendant la fête des moissons, lui, il se plaçait où? Le prophète, il est à sa place. Et puis, ce qui caractérisait le plus notre prophète, c'était de l'humilité, la simplicité et l'humour. Lui, s'il vient, il s'assoit là-bas, il ne dit rien. Il vous regarde faire. Il ne dit absolument rien. Il regarde les choses se dérouler. Terminé. On l'a vu aussi pendant les cultes du soir là. Il vient, il entre doucement par derrière. Il est là-bas. Il suit le culte. Et au moment où c'est au temps de l'Ida, quand il se lève pour faire en goût, et puis il voit la taille, donc, il baisse la main. Le prophète dit, non, moi j'ai fait pour moi le matin, fais pour toi maintenant. Oui, c'est cela. Il était très simple. Vraiment, si Dieu me donne une partie de sa simplicité, je crois que je serai le meilleur. Le meilleur. Ah, je ne suis pas aussi simple. C'était très simple. Le prophète Chauffard était très simple. Un homme très simple, très humble et l'humour. Ah non. Dieu, c'est une âme terrible que Dieu lui avait donnée. À travers l'humour, l'Éternel l'a aidé à résoudre plein de situations caustiques avec humour. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Papa, si, imaginons durant le déroulement d'un culte, un enfant ressent le besoin d'aller aux toilettes, on fait comment? C'est-à-dire, s'il est à la conduite, À la conduite. non, on doit apprêter quelqu'un d'autre. Il doit avoir toujours au moins 3 à apprêter. 3. Quand lui il s'en va, donc on ne peut pas arrêter le culte à cause de lui. Voilà. Moi, des fois, vous avez vu, je crois que j'ai fait un culte là avant que le confinement commence, hein, où j'ai fait jusqu'à presque 6 heures avant que l'urine ne vienne. La dernière fois là-bas, voilà. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle, par exemple. Parce que je suis diabétique, et bon, je ne peux pas tenir plusieurs heures, mais si l'Éternel met sa main là-dedans, je tiens. Mais si, pendant que l'enfant va se mettre à l'aise, on ne peut pas laisser l'autel comme ça, le culte doit continuer. Allez. Mais il faut l'apprêter, il faut voir ce qu'il va manger pour que ça ne rapporte pas un glou pendant le culte. Voilà. Parce que c'est des choses qui arrivent. Moi, j'ai connu des devanciers, je leur disais, faites attention, ils ne voulaient pas m'écouter. Ils sont allés là, arrivés au psaume 72, ils ont prononcé le Saint, et puis waouh, regarde à Dieu là. Ils ont couru avec la toge, tout ça là. À la fin du culte, il dit, mais tu as passé où? Il dit, petit Lévi là, tu es sorti, tu m'as dit, je ne t'ai pas écouté. Il dit, et il n'a plus jamais conduit jusqu'à ce qu'il soit rentré de la terre. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans ce cas-là. Ah non, il y a quelqu'un qui a remplacé. Il y a quelqu'un qui a
C'est pour ça que les devanciers sont obligés d'observer ce que l'Éternel a dit à Moïse dans Exode 19. Obligés. Ah oui. Tous les 72 heures là, il faut respecter. Il faut respecter les 72 heures parce qu'il peut arriver qu'au dernier moment, celui qui a été désigné pour conduire le programme, merci, ait un malaise par exemple. Il se pourrait qu'il ait un malaise. Il faut qu'il y ait quelqu'un automatiquement. On ne doit pas interrompre le culte. Attention, nous sommes en présence de Dieu, hein, le divin. Il faut faire attention, hein, sinon, lui ici, il perd toute une paroisse, c'est rien pour lui. Le corps meurt, lui, il récupère les esprits, il les remet en même temps dans d'autres corps. C'est pour ça que quand Jésus crie entrer dans Jérusalem, là, Matthieu 24, les docteurs de la loi disaient à Jésus, tu entends ce que disent ces apôtres, dis-leur de ce... Et Jésus a dit non, s'ils se taisent, les pierres là vont... Ah, comment on dit? Celui qui appelle à l'existence. Le chant de Charles Oumla. La 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 la, la 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 la. Il appelle toutes choses à... Voilà. Il dit, j'appelle tout, que lui, l'Éternel, que son nom soit béni, appelle toutes choses à l'existence. Il n'a pas besoin, ce n'est pas la peine de se gonfler pour les œuvres de Dieu, parce que sans toi, il y a quelqu'un. Te fait tomber tout de suite et puis met quelqu'un d'autre là. Tout de suite. Et il lui donne encore plus de capacité spirituelle. C'est pour ça que moi, je ne veux pas me gonfler, hein, parce que... Voilà. Je ne veux pas me gonfler, bon, que les gens disent tout ce qu'ils veulent, on est là. Voilà. Tu l'avais... Oui. J'aimerais savoir si ce jour-là, pour la prière de clôture, si c'est toujours la maman de la paroisse qui fait ou si c'est une autre personne. Non, on peut donner à la petite qui ce jour-là a eu un moment de paroisse circonstancielle. Voilà. Et s'il n'y a pas de petite, papa? Oh, si, il doit avoir de petites. Il doit avoir de petites. Il doit forcément avoir. Mais ça peut être une sœur. Voilà. Passe la prière. Ça ne veut pas dire que l'ordre des choses a changé. C'est une fête circonstancielle. Alors, bon, s'il n'y a plus rien à dire, je crois qu'on va arrêter. On va remercier l'Éternel. Les choses ont été faites selon le bon vouloir de Dieu. Je n'avais pas enregistré. Donc c'est ainsi, je voulais aller quelque part où il y a des véhicules, bien dans une rue, et puis parler, et puis retourner à la maison. C'est tout. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia, papa. Oui. J'aimerais savoir au niveau de la chorale, comment, c'est à quel moment que le surveillant ou le secrétaire de la chorale doit faire l'annonce du règlement intérieur de la chorale lors de la répétition. Si, et puis même si le chargé de paroisse veut aider la chorale, parce que tout ce qui concerne une paroisse concerne tous les fidèles, depuis les plus grands devanciers, le chargé évangile de tutelle, jusqu'au dernier des fidèles. Et l'administration également, tout ce qui concerne la paroisse, et en l'occurrence la chorale, le chargé peut trouver en entente avec le chargé, le président du comité paroissial, que par exemple dit, ou bien le secrétariat dit, tel dimanche, dimanche prochain, nous avons 5 minutes, tout le monde doit savoir. Puis ça, le prophète a dit, à la première onction, tout le monde doit passer à la chorale. C'est comme le service militaire. Il faut connaître les lois de la chorale et savoir ce que c'est. Si vous prenez au moins aujourd'hui 98% des devanciers de la chorale, ils n'ont pas fait d'une paroisse, ils n'ont pas fait la chorale. Ils ne connaissent pas l'importance de la chorale et surtout la pèlerine de la chorale, ils n'en connaissent pas. C'est pour ça qu'ils parlent n'importe comment à la chorale. Ils parlent à la chorale comme ils veulent. Non. La chorale est à part dans l'église du Saint-Céleste. Leur tenue, vos toges que vous portez, n'appartiennent pas à l'église. Vos tenues d'évangéliste que vous portez, vos sangles là, est-ce qu'elles appartiennent à l'église? Mais le kamaï appartient à l'église. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, le kamaï appartenant à l'église, c'est une tenue sacerdotale propre à l'église du Christ Céleste. Les gens doivent respecter ça. Après le choriste, lire tout ce qui concerne la chorale, il faut lire ça au public, que les gens entendent poser des questions sur la chorale et tout le monde surveille la chorale pour qu'il n'y ait pas de... La preuve aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe, les gens se plaignent de la police, de ceci, non. Il y a des bons, il y a des mauvais là-dedans. La chorale aussi, il y a des bons, il y a des mauvais. Les gens peuvent voir, savoir que si un choriste fait quelque chose, c'est au chargé de paroisse ou bien au maître de chorale qu'il faille parler. Et puis,
Mais ne pas se mettre devant le colis. Ouais, les Corans, n'importe qui donne. Non, 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 c'est pas possible. Vous pouvez vous mettre dans la rue, donner des ordres aux policiers. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Il y a un moment, déjà à la chorale, dans votre règlement intérieur, vous faites le règlement, vous dites, bon, à chaque répétition, les 15 dernières minutes, voilà ce que, les 30 dernières minutes, nous prenons 15 minutes là-dedans pour étudier un verset. Les 15 dernières minutes, on va lire 2 passages du règlement, demander aux gens d'expliquer à la chorale. Et puis maintenant, pour renforcer le travail du surveillant de la chorale, le chargé dit, bon, que le secrétariat lise. Le secrétariat lit et on demande au surveillant de la chorale, le responsable, d'expliquer au public, voilà tel passage. Et les gens doivent suivre, c'est une obligation, il faut suivre. Voilà. Il faut suivre. Voilà. Ok? Voilà. Il vaut mieux que les gens connaissent que... Matthieu 27, verset 51, la Bible dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les morts, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Je voudrais savoir si, avant la mort de Jésus-Christ, est-ce que les morts ressuscitèrent ou pas? De résurrection de mort, tu voudrais savoir si, avant la mort du Christ, il y avait des résurrections. Je suis certain qu'on ne nous a pas tout dit dans la Bible, et la Bible n'est qu'une synthèse. Je suis certain. Oui, il y a eu des résurrections. Je ne sais plus dans le roi Élisée, là. Quand les gens allaient pour enterrer quelqu'un, et ils ont appris qu'il y a une troupe qui venait envahir le pays. J'ai oublié le passage, ça doit être dans 1 roi 10, quelque chose de bien fait, je ne sais plus. Et les gens ont pris peur, et ils ont jeté le corps de celui qu'ils allaient enterrer, parce que les troupes ennemies arrivaient. Et en même temps, le corps qu'ils ont jeté là a touché les ossements d'Élisée. Et l'homme est revenu à la vie. Vous n'avez pas lu ça? Parce que 2 Rois 13, 20, Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élie. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Alléluia. Voilà. C'est 2 Rois 20. Voilà. 2 Rois 13, pardon, verset 20. Il était un prophète terrible, hein, ce Élisée-là. Oui. Il a été plus terrible que son maître, sauf que le maître, lui, il a été